une série qui est née parce que je réfléchissais avec cette envie de créer une série de bande dessinée qui me projetterait dans le passé. Et parce que c'est très amusant aussi pour un dessinateur de mettre en scène des personnages en costume, dans une période historique donnée. Alors je réfléchissais un peu dans tous les sens. Je me suis dit, bon, bah, les Gaulois et les Romains, c'est déjà pris. Les guerres de religion, c'était plutôt rigolo. Puis très vite, s'est imposée l'idée de la préhistoire. Parce que il n'y avait pas tellement de choses qui existaient. Les choses qui existaient étaient très drôles, mais un petit peu anciennes. On connaît bien les pierres à feu, par exemple, les Flintstones. Et donc je me suis dit, à partir de là, je vais pouvoir développer, créer plein de personnages et créer quelque chose de très universel. Silex and the City, c'est à la fois de l'humour, des connaissances, et je dirais une manière mordante en fait, d'aborder les choses. Et donc moi, ces grands modèles, par exemple Goscinny, le créateur d'Astérix ou de Lucky Luke, ces auteurs-là, ils alliaient comme ça le partage du savoir, des connaissances, avec énormément de références, à des choses extrêmement fantaisies, drôles, gaies et joyeuses. Et ce mélange-là, s'amuser en s'instruisant, moi ça m'a toujours fasciné. C'est un peu le but d'ailleurs de la bande dessinée franco-belge au départ, mais aussi tout simplement de la comédie grecque antique. Aristophane avait ce mot grec, spudéo-géloion, le rire sérieux. Finalement, on n'apprend jamais aussi bien quand on se marre. Et ça, vraiment, je le crois profondément. J'avais envie de traiter des choses les plus immédiates, les plus actuelles. Mais en même temps, je n'avais pas envie de faire du dessin de presse comme je l'avais fait auparavant. Et en fin de compte, la préhistoire se prêtait très bien à tout ça. Parce que c'est un peu comme une page blanche. Il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. On a quelques petits indices. Un fragment d'os, un bout de silex, un petit peu d'ADN qui reste, et entre-temps, on doit remplir les blancs. Donc c'est un peu la même démarche que les scientifiques qui travaillent sur cette période, mais de manière plus drôle et fantaisiste. Et puis la préhistoire, ça permettait justement, avec 40 000 ans de recul, de traiter de choses qui sont un petit peu épidermiques et délicates. Et je pense que si je l'avais mis dans une autre période historique, ça aurait été moins facile. Silex and the City, au départ, c'était comme une série de bandes dessinées, tout à fait classique. Aujourd'hui, il y a 10 tomes qui ont été publiés, donc ça fait pas mal d'années que ça existe. Mais très vite, on a eu envie de les mettre en scène de manière audiovisuelle. Et donc très vite, ça a été des pastilles qui passaient sur Arte de 3 minutes, qui passaient tous les soirs. C'était comme un rendez-vous, c'est devenu un petit peu culte. Il y avait beaucoup de gens qui attendaient un petit peu le commentaire de l'actualité version Silex and the City, donc notre vie contemporaine en peau de bête. Et c'est vrai qu'en même temps, mon cerveau était formaté, c'est-à-dire que même si je dînais chez des amis, j'étais très drôle pendant 3 minutes, et puis je m'éteignais complètement parce que j'avais l'habitude de penser en 3 minutes. Et puis très vite, on s'est dit aussi, en fait, on a envie de grands espaces, on a envie de dérouler des histoires. Et c'est une saga préhistorique avec une famille de l'âge de pierre, donc chaque personnage a quelque chose à raconter. Un long métrage, c'était parfait pour ça. Donc le passage de la bande dessinée à l'animation, puis au long métrage de cinéma, ça s'est fait presque naturellement. Vous voyez, un petit peu, on voit ces schémas un peu traditionnels, vintage de l'évolution, où il y a d'abord des poissons, puis les amphibiens qui sortent comme ça sur la plage en rampant sur leurs petits coudes, puis qui deviennent des dinosaures, puis les petits mammifères arrivent, jusqu'à l'homme qui marche comme ça avec son attaché case place de la Défense. De la même façon, il y a eu une espèce de parcours naturel jusqu'à arriver en fin de compte au musée de l'homme. Le musée de l'homme, il est parfait pour Silex and the City. Finalement, c'est exactement la caverne de rêve taillée sur mesure. Et parce que les thématiques qui sont présentées autour du musée de l'homme, les questions de l'évolution, les questions de cette grande communauté humaine dans sa variété, finalement avec un noyau commun, je l'explore en permanence à travers les albums du musée de l'homme. Évidemment, c'était quelque chose qui est naturellement imposé. Je suis très heureux de pouvoir à la fois avoir le privilège d'être parmi les collections du musée de l'homme et de bâtir cette exposition avec les gens qui sont vraiment les plus fins connaisseurs de tout ça. Et en plus, le musée de l'homme, c'était un réseau de résistance. Et pour moi, ça compte parce que d'une certaine façon, je pense que Silex and the City, l'humour par les temps qui courent, c'est une autre forme de réseau de résistance. Et il faut essayer de le maintenir. Selon moi, si je dois répondre à la question qui sommes-nous, je dirais qu'on aurait vertu à se considérer uniquement comme un être vivant. En fin de compte, on se rend compte de la symbiose qu'il peut y avoir entre la totalité du vivant, les organismes monocellulaires, qui sont des personnages de Silex and the City, grands mammifères, et nous faisons partie de cette espèce de chaîne-là, donc on aurait tort de dire on est des homo sapiens, on est des parisiens qui habitent dans le 9e arrondissement. Non, en fin de compte, je pense que cette capillarité avec le vivant, même le plus large possible,
Le personnage de Hulk, dans la science-fiction, il se sent vraiment en capillarité avec les mousses, avec les lichens, c'est un personnage ouvert, mais en fin de compte, cette pensée-là, globale, de dire qu'il n'y a pas finalement de rupture, de continuité entre tous les aspects du vivant, je pense que c'est ça l'unique réponse. Qui sommes-nous? Nous sommes vivants. Alors, d'où venons-nous? D'habitude, quand j'étais petit, moi, on me montrait l'arbre, un peu généalogique du vivant, comme ça, puis on suivait une branche, puis on arrivait au bout de la branche. Puis un jour, j'ai découvert que les chercheurs, ils pensaient plutôt en termes de fleurette de brocoli, comme ça, avec un centre commun, et que ce qui était justement à l'extérieur de la fleurette, c'était le vivant aujourd'hui, et puis tout ce qui était à l'intérieur des ramifications, c'était du vivant éteint, en fait, qui nous avait amené jusqu'à cette espèce de surface ronde. Et donc, voilà, d'où venons-nous? On vient du centre du brocoli. Les personnages de Silex and the Sookie, eux, ils pédalent dans la semoule. On a l'impression qu'à la fin de chaque aventure, ils remettent les compteurs à zéro, et puis ils sont toujours aussi nuls à l'arrivée qu'au départ. C'est le contraire de la philosophie des scénaristes aujourd'hui à Hollywood, où il faut des arches narratives, aller d'un point A à un point Z et qu'il se passe plein de choses. Moi, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, alors c'est une pensée du temps et de l'humanité qui est très orientale finalement. C'est la partie plutôt Héraclite, Nietzsche et chinoise de la pensée. Moi, je dirais spontanément, j'attaquerais plutôt à ça. Nous allons vers nos origines.